Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez troublante qui nous vient de l'Abbé, en Guinée. Ça concerne Oustaz Abdelhamid Ba, un guide spirituel là-bas. Oui, et notre source principale, c'est un article d'Aliou Joe Barry qui repose sur une conversation directe, par téléphone, avec Oustaz Ba lui-même. Exactement. Notre but, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui est rapporté sur sa mise à l'écart, les raisons évoquées et les réactions que ça a pu susciter. Ce qui frappe d'emblée, franchement, c'est l'image d'un homme connu pour parler vrai, qui est malade, alité même, et qui se verrait interdit d'aller dans une mosquée. C'est ça. Et ce n'est pas tout. Apparemment, il y aurait eu déjà de la censure contre lui avant ça, à la radio. Ça interpelle forcément, non ? Oui, tout à fait. Et l'article insiste là-dessus. Ce ne serait pas juste un incident ponctuel, mais l'aboutissement d'une longue histoire où Oustaz Ba aurait refusé de plier, de compromettre ses principes face à ce que l'article appelle des cercles d'influence locaux. Des cercles d'influence. Voilà. Donc on sent tout de suite cette tension entre une conviction personnelle forte et des pressions extérieures présumées. Et l'article donne des détails assez précis. Il y aurait eu d'abord cette censure radio, tu disais ? Oui, des émissions coupées et puis après carrément interdites. Carrément. Et puis, plus récemment, cette interdiction d'entrer dans une mosquée en particulier. Et comment ça s'est décidé, ça ? Alors, d'après ce que rapporte l'article, ça aurait été décidé pendant une réunion. Une grosse réunion, plus de 70 personnes. Ah oui, quand même. Oui, avec les ligues religieuses, préfectorales, régionales et même les autorités locales. Et le point crucial rapporté par l'auteur, c'est qu'Oustaz Ba n'était pas là. Exactement. Il était malade et l'article souligne ça. Prendre une décision pareille sans même entendre la personne concernée, surtout quand elle est malade, vulnérable, ça pose question, forcément. Oui, sur la procédure même. Sur l'équité du processus, oui. D'accord. Et il y a aussi une allégation assez lourde rapportée dans l'article. Le préfet aurait dit pendant cette réunion que si les sages présents le demandaient, une arrestation serait envisageable. C'est ce que des témoins auraient rapporté à l'auteur. Ah oui, ça c'est une déclaration très forte, si c'est avéré. Ça brouille complètement les lignes entre l'autorité civile et l'autorité religieuse dans cette affaire, non ? C'est un peu l'analyse de l'article, oui. Qu'est-ce que ça révèle, au fond ? Justement, l'article suggère que ça met en lumière une dynamique assez complexe, peut-être même problématique, entre le pouvoir administratif local, les institutions religieuses, et puis les libertés individuelles, la liberté d'expression, la liberté de culte. Et la manière dont cette décision aurait été prise, en l'absence de l'accusé, en quelque sorte, c'est présenté comme un vrai point d'interrogation sur la justice locale. Face à tout ça, l'article décrit aussi la réaction d'Oustaz Ba quand il a appris qu'il y avait un gros soutien pour lui sur les réseaux sociaux, surtout venant des jeunes. Ah oui ? Oui, apparemment ça l'a beaucoup touché. L'auteur parle d'un moment d'humanité pure. Oustaz Ba aurait béni cette mobilisation et dit qu'il comptait bien reprendre ses prêches dès qu'il aurait mieux. D'accord. Il ne lâche pas l'affaire, donc. Non, et il continuerait aussi ses vidéos éducatives. Et c'est là, je pense que l'article essaye d'élargir un peu le débat. C'est-à-dire ? Il présente le cas d'Oustaz, pas comme une exception, mais peut-être comme un symbole de ce que d'autres personnes jugées intègres pourraient vivre en silence. Des exclusions arbitraires, des humiliations silencieuses, c'est les termes utilisés. L'idée que les voix honnêtes seraient parfois étouffées. Voilà, en gros. L'idée que ceux qui prônent la droiture, qui dérangent peut-être un certain ordre établi, ou certains intérêts pourraient être mis sur la touche. Donc, si on résume, on a un guide spirituel respecté qui se retrouverait exclu, apparemment à cause de son intégrité, mais en même temps, ça provoque une vague de soutien populaire, surtout chez les jeunes. Exactement. Et ce qui est fascinant et que l'article met bien en évidence, c'est cette confrontation possible, cette tension entre les structures établies, qu'elles soient administratives ou religieuses, et une voix indépendante qui met l'accent sur les principes moraux. Ça soulève une question assez fondamentale finalement. Quelle place est-ce qu'une société, une communauté, réserve à ceux qui, au nom de ce qu'ils croient juste, viennent un peu bousculer l'ordre établi ? Oui, c'est une vraie question. D'ailleurs, l'article se termine sur un proverbe. Qui se sent morveux se mouche. Ah oui, sans prendre parti sur l'affaire elle-même, mais juste en observant l'écho que cette histoire a eu. Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont une société réagit face à ceux qui, justement, par leur droiture affichée, défient certaines normes ou influences ? C'est matière à réfléchir, quoi. Tout à fait, une réflexion importante sur la liberté d'expression et la justice au sens large.